questi vini, in questi canti, io per cantare, ali Quintini, io per cantare. La nostra Marta è pronta per la cresima? Sì, ma lei aveva già frequentato in Svizzera. Et non, l'histoire, c'est pas autobiographique. Mais sûrement les regards un peu extraterrestres de Martha, ça a à voir avec moi. Elle est vraiment sortie pendant les recherches comme nécessité d'avoir quelqu'un plus lié à moi dans l'histoire. Parce que j'avais connu la catéchiste, j'avais connu les prêtres et ils étaient vraiment des caractères que je voulais mettre dans les films. Mais ils étaient vraiment loin, loin de moi. Et j'avais besoin d'une aide. Et Martha, elle est arrivée pour m'aider et elle a quelque chose à voir avec moi, mais ce n'est pas ma histoire. Et je voulais, avec elle, raconter un Sud qui n'est pas seulement le Sud qu'on connaît normalement, qu'on utilise pour montrer des choses, mais c'était un Sud un peu plus réel aussi. C'était vraiment, comme c'est quelque chose qui est très important pour moi, rechercher dans comment est-ce que c'est maintenant l'espace de sacré, comment est-ce que c'est l'éducation à le sacré en Italie dans les années 2010. Comment est-ce que ça arrive que des gens apprennent la parole de Dieu? Ciao, bellissima! Quanti anni hai? Quasi 13. La Cresima è la vostra battaglia spirituale. Voi siete i soldati di Cristo. È tramite lui che devi guardare il mondo. Guardare il mondo! Forse è meglio che la cresima non la faccio. La confirmation, l'âge de Martha, c'est la confirme définitive des choix que tes parents ont fait sur toi. C'est-à-dire, jusqu'à cet âge-là, tu es un peu... Tu ne peux pas prendre une position. Tu peux dire, c'est mes parents qui m'ont envoyé dans l'église, mais moi, je ne suis pas d'accord. Tu peux faire ça. Mais après de la confirmation, théoriquement, non. Parce que c'est la première fois que quelqu'un dit, oui, mes parents ont pris la juste position et moi, je suis avec eux. Alors, c'est l'âge où tu es obligé à dire c'est quelle est la communauté à qui je appartiens. Je suis dans ma famille, je suis dans l'église, je suis dans l'école, je suis avec des amis. C'est avec qui je suis. Alors c'est un âge qui nous permet de montrer les choses comme des extraterrestres, vraiment, parce que les adolescents souvent regardent les choses comme un peu des extraterrestres qui arrivent sur la Terre. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les adolescents avant de faire les films, dans des adolescents un peu difficiles. Et j'aimais beaucoup la manière de nous regarder comme s'ils sont dehors de notre planète. Alors c'est pour ça que j'ai choisi cet âge-là. Et souvent, grandir, ce n'est pas graduel. Il n'a pas premier acte, deuxième acte, troisième acte. Et il n'a pas les turning points. Mais c'est quelque chose qui est ennuyant et après d'un coup c'est choc et après c'est pas régulier. Et c'est pour ça que l'histoire de Martha, il n'a pas une régularité écrite dans les règles du cinéma, mais c'est plus... Des fois c'est violent, des fois c'est passé d'un champ très très loin à premier plan. Credi nello Spirito Santo, nella remissione dei peccati, nella vita eterna? Credo! A questo punto il vescovo ti segnerà e ti darà uno schiaffo simbolico così! Souvent, quand on parle de l'Italie, on dit que c'est le lieu de la communauté, de la famille, mais ils sont tous des formes qui sont restées. Mais vraiment, personne ne se pose la question de qu'est-ce qu'il y a dedans maintenant. Et quand j'ai commencé la recherche, je suis allée au catéchisme, j'ai commencé à faire toutes les réunions, les cours, et j'étais vraiment surprise
de voir pas un endroit peut-être un peu noyoso, comme on dit. Ennuyeux. C'était pas ça. Peut-être j'attendais plus ça. C'était un lieu qui utilisait, comme partout, les mêmes codes de la télévision pour communiquer les sacrés. Et maintenant en Italie, partout, on utilise les mêmes codes dans l'école, dans la politique, dans l'église. Alors c'était plutôt chercher de raconter ça des gens qui peuvent communiquer avec des codes qui sont changés, avec des désirs qui sont changés. Questo è l'affitto. Tutto bene? Tutto a posto. E il lavoro? Come va? Bene. È comunque un lavoro. Se non fosse per quel problema degli orari sarebbe perfetto. Ogni lavoro ha i suoi difetti, anche il mio dopo tutto è un lavoro, soltanto che il mio compito è molto più grande. Devo preoccuparmi di proteggervi, agire nell'interesse dei parrocchiani. Anche per questo, cara Rita, io devo sapere se posso contare su di te, sulla tua famiglia. Questo non è un buon periodo. Ci stanno tante persone brutte in giro. Le elezioni? Certo. E cosa posso fare? Bisognerebbe mettere una firma qui. Nome e cognome. La typologie de ces prêtres-là, je les rencontrais. Surtout, j'avais rencontré un prêtre qui faisait de la politique et ça m'intéressait beaucoup. Aussi parler de politique quand même. Et oui, les personnages sortent vraiment de la réalité. Ils deviennent symboliques, mais ils sortent de la réalité. C'était pas une dénonciation, c'était une constatation. Et c'était pas une dénonciation pour attaquer quelqu'un, mais c'était pour commencer un débat, plutôt. Et par rapport à la religion, c'est pas seulement dans le sud comme ça, c'est dans toute l'Italie au moins. Et là, c'est plus évident parce que c'est l'Église, c'est l'unique structure sociale où les gens se rencontrent, presque l'unique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grandes autres choses. Souvent, quand on montre les films au nord, beaucoup de gens demandent par rapport à les pauvres du sud, qu'est-ce qu'ils vont penser. Mais par contre, dans le sud, ils étaient vraiment bien accueillis parce qu'ils ont vraiment reconnu quelque chose. Et surtout, quand on dit que notre travail ne porte vraiment rien, surtout la chose que j'aime beaucoup de ces films, de ces projets, c'est qu'il n'a pas changé rien, mais il a posé des questions très profondes dans un territoire. Ce sont deux territoires différents, c'est le sud et l'église. Et par exemple, il y a eu plein de gens dans l'église qui se sont interrogés sur les films et finalement, ils ont pris les films. Par exemple, l'association des catéchistes italiens, maintenant, a pris les films pour faire des cours, pour comprendre qu'est-ce qu'on doit faire. Ou il y a eu plein de prêtres et des institutions aussi. Et ça, c'était vraiment la surprise. De voir comment quelque chose, si c'est une expérience, voilà, et ce n'est pas un jugement, si c'est une expérience, ça peut ouvrir un débat. Et ça, c'était, je pense, la partie meilleure de ce travail. L'Église n'a pas, il a été complètement divisé dans soi-même. Surtout, il y a les prêtres, beaucoup de prêtres qui l'ont bien reçu, et aussi des journaux catholiques. Mais il y a aussi pas mal de, peut-être, évêques, cardinals qui n'ont pas bien reçu, et des gens autour de l'Église. C'est normal. On ne peut pas être aimé de tous si on prend une position. Cosa
Cosa vuol dire Eli, Eli, lema sabachthani? È un grido. È Gesù che urla. Mio Dio, perché mi hai abbandonato? Martha, c'était un casting très long aussi parce qu'on avait beaucoup de temps, parce qu'on ne savait pas si on allait faire le film ou pas. Alors, on avait temps pour chercher. On n'était pas obligé à la trouver dans 15 jours. Et on a vu plein d'adolescents dans la ville. Et on ne la trouvait pas. On ne la trouvait pas pour beaucoup de raisons, parce que les filles, surtout, devaient démontrer très tôt d'être quelqu'un. J'ai posé toujours la question, qu'est-ce que tu veux faire quand tu deviens grand? Et tout le monde savait très bien qu'est-ce que voulait faire. Et ça me faisait beaucoup de peur, parce que Martha, je ne sais pas si elle est blonde, elle est brune, c'est sûr que c'est quelqu'un qui ne doit pas savoir qu'est-ce qu'elle veut faire de sa vie, parce qu'elle est dans la recherche. Et on rencontrait seulement des filles très... C'est pas, je ne dis pas qu'ils sont mal. C'était pas Martha, c'était pas la même qualité, c'était des autres choses. Et alors, on a commencé à réfléchir, parce qu'elle vient de la Suisse, dans le film, on ne pouvait pas aller en Suisse. On a commencé à penser, qu'est-ce que c'est la Suisse? Qu'est-ce que c'est pour nous la Suisse dans ces films? Qu'est-ce que ça signifie? La Suisse, c'est le lieu neutral. C'est un lieu, un autre monde. La Lune, ça pouvait être la Lune. C'est où la Lune maintenant? Et on a commencé à penser que c'était la campagne, à la campagne peut-être. Et on est arrivé dans une communauté qu'on connaissait déjà, que c'est une communauté qui habite à partir des années 70, dehors, dans une autarchiste, comment on dit, autarchique. Et là, il y a beaucoup d'adolescents, enfin. Et là, on a rencontré Ile. Il est en effet grandi dans une petite Suisse, c'est dehors du monde. Elle est très différente de Martha comme caractère, comme manière d'être, mais elle avait quelque chose en commun avec Martha, c'est qu'elle regardait la ville pour la première fois, elle regardait ses copines et ses copains pour la première fois, elle regardait les catéchismes pour la première fois. Et alors aussi, c'est vraiment totalement différent. Elle pouvait parler avec Martha. Ils se connaissaient déjà, le personnage et la fille. Et Pasqualina aussi, elle est très différente de Santa. Elle est une grande actrice, je pense. Et aussi, elle n'a jamais fait des autres films et rien, mais elle est une actrice, parce que dans la vie normale, elle est vraiment très, très différente. Mais elle connaît très bien Santa, parce que c'est une typologie de femme qu'elle voit tous les jours. Elle avait un magasin de tabac, après elle a ouvert un bed and breakfast. Mais voilà, tous les temps, son travail, c'est toujours en contact avec les gens. Et Santa, c'est quelqu'un il a beaucoup de Santa dans cette région. Mais je ne voulais pas demander à une vraie Santa de la faire, parce que c'était un peu pas juste. C'était un peu à profiter de sa réalité. On devait trouver quelqu'un qui la connaissait, mais ce n'était pas Santa. Et on a trouvé Pasqualina, voilà. Et c'était vraiment un beau travail avec elle et avec la petite fille.